Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto rapide sur la réalisation de mon effet matelassé sur un gâteau recouvert de pâte à sucre. Alors c'est très simple, c'est très facile et ça donne vraiment un bel effet super chic à vos gâteaux. Je vous invite à regarder tout de suite comment je l'ai réalisé. Alors ici, j'ai mon gâteau que j'ai déjà recouvert de pâte à sucre. Je laisserai le lien en barre d'infos sur la technique pour couvrir un gâteau haut en pâte à sucre. J'ai ici donc deux outils indispensables, c'est l'embosseur à effet matelassé et la roulette lisse. Alors mon embosseur, je l'ai acheté d'AliExpress, mais vous le trouverez également sur pratiquement tous les magasins en ligne de Cake Design. Alors je commence par juste déposer à la verticale mon embosseur contre mon gâteau. Une fois que j'ai vraiment fixé comme je le veux, je vais commencer à appuyer donc à droite, à gauche pour vraiment marquer toutes les lignes et je fais ainsi le tour de tout le gâteau. Et donc commencer toujours par l'arrière du gâteau. Ainsi, quand il y aura les petits défauts de dernière ligne qui ne seront pas raccordés ensemble, elles seront derrière le gâteau et ne se verront pas. Donc, une fois que j'ai fait le traçage de tout le contour de mon gâteau, je vais prendre la roulette et je vais commencer à repasser sur toutes les lignes, une à une, pour vraiment donner ce bel aspect 3D avec vraiment les losanges qui ressortent. Donc voilà, un peu de patience, il faut y aller tout doucement, il ne faut pas se presser pour que les lignes soient bien droites. Ça prend un peu de temps, mais vraiment le résultat en vaut la peine. Alors un autre petit conseil quand vous voulez faire cet effet matelassé sur votre gâteau, c'est de laisser la pâte à sucre légèrement épaisse. Donc il ne faut pas l'affiner de trop, au risque d'avoir la pâte qui risque de déchirer quand vous allez repasser dessus avec la roulette. Donc toujours la laisser un peu plus épaisse qu'à l'ordinaire. Donc voilà, ici j'ai fait le tour de tout mon gâteau. Vous voyez, on voit bien tous les losanges qui ont été bien faits. Et je vais ici commencer à faire des petits trous. Alors, soit vous faites les trous directement comme ici je le fais avec mon outil, soit vous pouvez directement passer les billes aux intersections sans faire de trous préalables. Mais moi j'aime vraiment quand les perles sont bien enfoncées dans le gâteau et qu'on voit vraiment juste la surface de la perle, ça donne beaucoup mieux que de la laisser juste ainsi déposée. Vous voyez la différence ici à l'image, quand elles sont enfoncées, ça donne vraiment un bel effet. Donc je dispose mes perles aux intersections de chaque ligne et je vais les enfoncer bien dans le gâteau. Alors voilà, mon gâteau est terminé. J'ai réalisé l'effet matelassé sur tout le tour de mon gâteau. Il ne me reste plus qu'à le décorer. Ça reste évidemment en fonction des envies de chacun. Donc moi, c'était un petit thème qui m'a été imposé, c'est le thème Chanel. J'ai imprimé une feuille de sucre avec le logo, des fleurs en pâte à sucre que j'ai réalisées, un nœud papillon et quelques décorations réalisées à l'aide d'un moule en silicone sur le même thème de Chanel. Une petite ficelle au pied du gâteau pour faire un petit nœud, ça donne vraiment un bel effet super mignon au gâteau. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, qu'elle vous aidera à réaliser aussi vos gâteaux et à sublimer vos chefs-d'œuvre, je dirais. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de partager dans vos réseaux, de me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.